Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour attendre nos informations, nos analyses. Chaque jour, nous ne cessons de nous tenir à la brèche pour vous aider à comprendre les événements politiques. Malheureusement, il y a d'en qui comprennent, il y a les autres qui ne comprennent pas. Au fait, on n'est pas parfait. Il y a des erreurs aussi que nous commettons dans les analyses. Mais en fait, ce sont des analyses. Un analyste n'est jamais parfait. Il émet juste une projection de sa pensée sur les événements par rapport à une expérience qu'il a. C'est ça l'analyse en fait. C'est par rapport à une expérience qu'on a, on émet, on sait comprendre que non, il peut y arriver ici. D'abord, commençons par les 3 derniers plans qui sont devant nous. Quels sont les 3 derniers plans qui sont devant nous? Commençons par le premier plan, le plan des Américains. Le plan est en pleine exécution. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les Américains sont en pleine exécution de plan. Quel est le plan des Américains? Faire partir tous ceux qui sont une menace sur les minéraux de l'Est de la RDC. Bon, sachez d'abord une chose, que les Américains ne se battent pas d'abord pour nos intérêts à nous. Ils se battent pour leurs propres intérêts. Ils sont en train d'exclure la Chine de tous les intérêts qui sont en RDC. Et Félix Tshisekedi leur a facilité la tâche parce qu'ils ont aujourd'hui un avantage très monstrueux. D'abord déjà que le Parlement a déjà ratifié et en plus qu'ils ont signé les deals avec les Américains. Ce qui fait que la Chine là ne peut plus rien. Le coltan de Rubaya est déjà vendu aux Américains. Ils vont l'exploiter et nous allons tirer nos intérêts. En retour, les Américains vont donner la sécurité à Félix Tshisekedi. Donc le plan est en train d'être exécuté. Vous avez vu le chef de la MONUSCO, c'est un Américain. Il est venu en mission. Cette mission-là, eux ne brisquent pas. Ils ne brisquent pas pourquoi? Parce que Kagame a aussi un plan. Le plan de Kagame, c'est quoi? Créer un grand nombre de morts pour attirer la pitié de la communauté internationale. C'est ce que Kagame est en train de chercher, c'est le plan. Kagame est toujours en 1998 avec le premier plan de musée. Il faut créer un plus grand nombre de morts pour attirer la pitié de la communauté internationale, ou même l'attention de la communauté internationale, afin qu'ils finissent par dire que non, il faut qu'on donne aux Tutsis leur terre. Kila mtu anajijua kwenye iko. Sawa? Ninaweza nikakamata numero, ninajua kama nitatumikisha hii numero hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa? Sikia nikwambie, Mercedes va demander au général Padiri Jonas. Ilikuwa naye kuanzia 2e brigade, Kabalo, Kongolo, Manono, c'est encore hapo nani c'est Barati, Kabamba, Minova, ilikuwa na Itigoma. Nisikie vizuri, Mercedes. Sawa? Kuanzia 4e brigade banairunga. On était avec les Tutsis. Moi j'ai travaillé beaucoup avec les Tutsis. Hawezi ukanidanganya. Wakati ya AFDEL, les premières choses nilitudanganya kama kusema kama Mobutu iko tribal. Ya haut niveau tukakubali. Deuxième chose, inafika wakati ya mzee Désiré Kabila. Agoma le 2 août, tuko mstadi, nitudanganya tena. Oh no, naona mzee Kabila anatia ba fulani, ba chef d'état major, sije banani. Ni wakatangi. Tunakubali vile vitu vya kwenu. Chaque fois, nitudanganya. Sawa? Mobutu tribale. Nani mzee Kabila tribale. Huyu Joseph Kabila mwenye anakuja leo kwa chama yetu ya RC23 tribale. Tshisekedi tribale. Japo nyinyi Watusi. Depuis tunakamata Goma, niambie un seul Congolais que fulani yuko na jenga. Mais sasa mimi nitumane mama picha mwayetu group. Nitumane waone comment. Sawa? Na dadake mama Kenga mwenye kunasimamia ku frontiere ya Goma. Yeye na bwanake si alikuwa kunani? Alikuwa mnani? Alikuwa mgouvernement. Hapa sasa tunakamata Goma, si ndio anaingia mwasi. Uone jinsi gari iko na tembelea jinsi hakuna franga bako nacheza na franga. Sawa? Sasa pale unataka niambia nini? Unawaza kasema ni ujinga tu kwa wakati tuko Rutshuru, hivi ndio tulisikilizanaka, hivi ndio vilikuwa.
Kwa nini watu si wakati mnaanza kitu, mnaanza na wenzenu vizuri, ni wakati tu mnafika mkatikati siku imekuwa utamu, mnaanza bakarte. Wewe unawaza sema jinsi mliua nani Magloire tulifurahia sisi wa Kongomani. Na tuko na nyinyi mkiama mnakamata gouverneur, vice gouverneur mnamsukuma enda uwe Magloire. Wewe unawaza sema sisi tuko wajinga. Basema hamuna tribali, hamko na tribalism. Ile tribalism ya pata vipi? Kwa nataka niseme vitu vingi havikuwa kwa dunia. Sema revolution tuko kitu kimoja. Wewe unapensa ba Congolais mjisi mlifanya, mlitumana vice gouverneur au Magloire. Wewe unapensa que nous sommes d'accord avec ça? Vous pensez que tout le temps est sur l'ennemi? C'est plus que bato balishaka ingia mai mulaki. Sawa? Hatuna tena nafasi ya kwenda. Hatuna tena nafasi ya kwenda. Nous n'avons pas de choix. Mais ce que vous avez fait là, c'est regrettable. C'est regrettable. Mlifanya kitu kibaya sana. Et que tous les Congolais qui sont à la CM23 ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait. Ils ne sont pas d'accord, s'il vous plaît. Tuer quelqu'un comme une bête comme ça. Tout comme révolution. Oui, on appelle ça famille. Moi, je suis très compliqué. Moi, je peux accepter de mourir, ça. Et je dis toute la vérité, Yacham. Toute. Les Américains connaissent ce plan-là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il faut qu'on y aille petit à petit. Alors, ils vont utiliser les institutions officielles pour le faire, et notamment la MONUSCO. Donc, la MONUSCO qui est venue en RDC, elle est venue en principe pour chasser les Chinois. Et parmi les collaborateurs des Chinois, le premier collaborateur des Chinois, c'était Joseph Kabila. C'est lui vraiment le premier collaborateur des Chinois. Quand il est sanctionné, ce n'est pas seulement Kabila qui est sanctionné, ce sont les intérêts chinois qui sont sanctionnés, parce que jusqu'à ce jour, Kabila continuait à travailler avec les Chinois en silence. Et Kagame aussi. Bon, ils ont vu que Kagame aussi est entraîné par cette histoire de la Chine, d'un point qu'il voulait même commencer la transaction dans la monnaie chinoise. Alors, les Américains sont en train de travailler petit à petit. Je sais que beaucoup de gens de Goma, de Bukavu, ils sont fatigués. Non, ne vous fatiguez pas. C'est maintenant que le plan a commencé. Ce que vous voyez de Kabila là, ce n'est pas juste Kabila a fait. Tout ça, ce sont des raisons. Mais en réalité, ils sont en train de désigner tout celui qui est un obstacle à l'exploitation des minerais de l'Est. C'est ça le plan des Américains. Ils vont commencer à éliminer un à un. Là, vraiment, j'ai dit même à tous ceux qui sont autour de Kabila, même vous les conseillers, il faut faire très attention. J'ai appris qu'il y a des avocats de Kabila qui ont écrit une lettre disant qu'ils vont rétorquer. Moi, je pense que ces gens-là, Kabila doit les faire partir. Et même tous les conseillers qui sont autour de Kabila. Je vous avais déjà dit ça plusieurs fois. Il faut donner de bons conseils à Kabila. Ne les laissez pas parler, vous dicter des choses. S'il est en train de continuer à vous dicter, il va vous mener à l'échec. Parce que Kabila est en train d'agir avec la colère, la haine, la vengeance. Quand on est dans la colère, dans la haine et dans la vengeance, c'est difficile de vaincre. Félix n'a pas de haine, il n'a pas de vengeance. Il est juste en train d'agir naturellement. Voilà pourquoi il a la victoire. Mais quand vous agissez par colère, vous agissez par haine ou par vengeance, vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs. Et c'est ça le problème de Kabila. Donc pour le moment, ce que je veux conseiller même aux gens de Kabila, c'est de faire très attention. Il ne faut pas multiplier trop de communiqués. Kabila est dans un très grand danger. Soit on va l'arrêter officiellement comme ça, par un mandat d'arrêt international. Je pense que maintenant, là, Kabila doit être très réservé, même à faire des sorties simples, même à faire des voyages. Les Américains ne jouent pas avec leurs intérêts. Les Américains n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Pourquoi Kagame a encore un sursis? Kagame, si vous voyez Kagame jusque-là rester au pouvoir, c'est parce que Kagame représente beaucoup d'intérêts des Occidentaux. Il y a maintenant les Anglais qui sont dedans, les Européens qui sont dedans. Bon, les Occidentaux sont unis d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas facilement comme ça détruire leurs propres intérêts. Et c'est ce que Kagame a fait. Le Qatar a ses intérêts là-bas. Vous voyez, il y a beaucoup d'avions qataris là. Il y a beaucoup d'intérêts des alliés des Américains. C'est pourquoi vous êtes en train de voir Kagame. On est en train de faire comme si on les dorlotait, mais on est en train de donner les conseils aux gens. On leur a déjà donné une limite. Il dit, dites à votre partenaire de quitter, de dégager la RDC, de nous laisser l'espace libre.
Bon, les partenaires sont en train d'essayer de convaincre Kagame qui continue à s'entêter un peu. Mais la décision est déjà prise. Il y a un délai déjà qu'on a déjà donné à Kagame. Il y a beaucoup d'avertissements qu'on a déjà donnés. Alors, quel est le plan de la RDC? Le plan de la RDC est connu. Moi, ce que je pense, ce que la RDC devrait faire. La RDC d'abord devrait, les gens de l'Union sacrée, ils devraient faire des manifestations dans toutes les villes de la RDC. À Bunia, partout, pour une certaine célébration, pour dire au nom de la justice internationale. Hein, de partout, à Ouvira, les gens devraient célébrer pour dire que non, voilà, nous sommes très contents pour la décision que les États-Unis ont prise. Ça, c'est l'Union sacrée de sa part. L'Union sacrée devrait faire ça. C'est très important sur le plan international. Parce qu'il faut que le monde international comprenne que la population est avec la justice. Il ne faut pas aller dans le nom de trop de culte de personnalité, non. Il faut beaucoup plus parler de la justice. Vous voyez, au nom de la justice, nous disons merci. C'est un grand pas contre l'impunité dans le monde. Voilà, des termes qu'il faut utiliser. En tout cas, nous voyons que la communauté internationale commence à jouer avec l'impunité, commence à mettre de l'impunité, à combattre l'impunité dans le monde. C'est un très grand pas. Des calicots partout. La RDC est en joie pour ses premiers signes. D'abord, ça va effacer les rêves de Kabila de dire qu'il était aimé au Congo. Ça va effacer. De deux, pendant ce temps, le président Félix Tshisekedi devrait profiter pour directement s'attaquer à Goma et Bukavu. Bon, ce n'est pas aussi facile parce que la MONUSCO s'est déjà engagée dans un processus de paix. Mais en réalité, il devrait même utiliser le Wazalendo pour attaquer directement Goma et Bukavu parce que là, ils sont un peu affaiblis. Moralement, d'abord, ils sont affaiblis. Alors, une autre attaque qui peut venir subitement comme ça va les décourager davantage. C'est un plan qui peut tenir sur le plan de Kinshasa. Mais alors, ce n'est pas le moment où Kinshasa doit dormir avec des fêtes et tout ça. Alors, du côté de l'ennemi, là, ils vont se venger. La vengeance viendra comment? Ils vont chercher à éliminer une grande personnalité dans les pays pour décourager. Ou alors à prendre un grand village. Par exemple, attaquer Ouvira et prendre Ouvira. Ou alors attaquer un autre village comme Walikale pour le prendre. Pendant ce temps, donc c'est pas le moment où il faut rester dans la distraction. Parce que Kagame, les sanctions contre Kabila, c'est aussi le Rwanda qui est humilié. C'est aussi l'AFC, les M23 qui sont humiliés. Ils ont un moral très bas. Ils comptaient beaucoup sur Kabila, ils comptaient beaucoup sur... alors, tous les ennemis, tous ceux qui avaient le projet de prendre les Katanga et autres, ils vont faire quelque chose. Pendant que le pays est en train de jubiler ou faire quoi, ils vont profiter pour faire un grand massacre, par exemple, ou bien un coup qui va attirer l'attention du monde sur ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'être très vigilant. L'ennemi va chercher à se venger. Et la vengeance qu'ils vont faire, ça sera un coup. Ils peuvent tuer un ministre, ils peuvent tuer quelqu'un, une grande personnalité. Et là, maintenant, il faudra que le gouvernement fasse très attention parce que ces gens, en se préparant, ils sont en train de préparer un coup. Il faut mobiliser tout le monde après les sanctions de Kabila. Il faut que la Kinshasa soit dans une très grande sécurité et tout ça parce que si vous dormez pendant ce temps, ces gens risquent de vous surprendre en une dernière minute. Ce n'est pas le moment de jubiler aveuglement. Il faut jubiler avec stratégie. Même les marches qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, doit être avec stratégie bien encadrée. Parce que l'ennemi va chercher à se venger et à frapper très fort. Soyons sages, soyons vigilants, mais le pays est en train d'aller vers la victoire. Je vais juste essayer de faire une petite réflexion. C'est une réflexion, ce n'est pas une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. C'est juste un problème de réflexion. Il n'y a pas longtemps, on a suspecté les Français en RDC. Les Français sont en RDC. On a vu des mercenaires français à Kisangani. Quand on a demandé à la France, comment on retrouve vos mercenaires à Kisangani, donc vous êtes aussi dans cette guerre. La France a répondu en disant non, nous ne sommes pas à Kisangani comme mercenaires. Nous sommes à Kisangani comme des partenaires de gouvernement à gouvernement. Le gouvernement congolais a signé avec nous pour la formation des militaires. Mais la question est de savoir pourquoi on a posé à la France cette question. Est-ce que c'est important qu'on pose à la France cette question? Le problème est le suivant. Est-ce que ce n'est pas par rapport à quelque chose qui s'est passé à Kisangani?
Parce que les militaires sont à Kisangani en train de former des gens. La même période où on a attaqué l'aéroport de Niger, c'est la même période aussi où Kisangani a reçu des drones qui n'ont pas pu aboutir à l'air. Cela est-il lié aux Français qui sont à Kisangani? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ces gens sont venus pour former nos militaires à nous. On ne peut pas les en vouloir. Il y a aussi des Belges qui forment nos militaires. Actuellement, il y aura aussi des Israéliens qui vont former les militaires, peut-être à Kotakoli ou bien ailleurs. Il y aura toujours des nations qui vont nous aider dans la formation des militaires, même des Chinois. Mais les grands problèmes, la question seulement il faut se poser. Les Français sont terribles dans le terrorisme. Ils sont forts dans le terrorisme et même les djihadistes. Il paraît que tous les djihadistes, tous ceux qui attaquent l'Afrique de l'Ouest là, ils sont financés par la France. D'après les recherches, les renseignements russes, la France était en train d'utiliser les djihadistes et les islamistes pour renverser les gouvernements qui se trouvent en place au Burkina Faso. Ce que moi je demande au gouvernement, c'est de faire très attention. Les Français nous aident bien sûr, d'une manière ou d'une autre, mais on doit faire très attention. Pourquoi seulement c'est l'aéroport de Kisangani et là où se trouvent les Français? On doit se poser la question. Et pourquoi l'aéroport de Niger a été attaqué par des djihadistes qu'on suspecte être utilisés par les Français? Toutes les enquêtes qu'on peut faire, il faudra quand même qu'on puisse y réfléchir. Ces gens auront accès à l'aéroport, ils auront accès à tout ça, mais bon, je pense que le gouvernement doit faire juste attention par rapport à ça. Parce que moi, quand j'ai lu ça dans un journal, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais en fait, le gouvernement ne doit pas se laisser berner par n'importe quoi. Il y a des gens qu'il faut mettre à Kisangani déjà à partir de... Honorable Président, je suis élu de Walikale, 25 000 km². C'est le plus grand territoire qui regorge aujourd'hui 80% des forêts équatoriales. 3 fois Bolomba, de ma collègue ici, Néné. Nous étions à Belém lors des COP30 avec ma collègue Néné. Et j'étais surpris, Honorable Président, d'apprendre qu'il y avait une réserve communautaire qui devrait générer 120 000 tonnes de crédit carbone. J'ai posé la question au professeur Robert, qui m'a dit que c'est un projet de Diana Foss. Chers collègues, vous connaissez Diana Foss, dépend du Rwanda. Et mes jeunes gens-là, dans les groupements Ouassa, village Kwankuba, ils sont payés par Diana Foss à partir du Rwanda. Et ils m'ont mis dans les deals. J'ai vérifié au ministère de l'Environnement. Ce projet-là n'est pas connu au ministère jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas un cadre juridique. Honorable Président, c'est la première fois en RDC qu'on va avoir un cadre juridique pour légiférer ce secteur. Honorable Président, je voudrais sincèrement féliciter le gouvernement de la République et en particulier Madame la Ministre pour avoir doté la République démocratique du Congo des registres, puisque pour vendre le crédit carbone, c'est de l'air qu'on vend, mais il faut avoir un registre. Et la RDC, c'est à peine, il y a moins d'1 mois que nous venons d'avoir un registre qu'on appelle Arte Tri. C'est ce registre-là qui va être la plateforme de vente. Comme chez moi à Walikale, on va commencer à vendre au mois d'août prochain. Si on va au mois d'août prochain à Walikale, il n'y a pas un cadre qui va régir, ils vont vendre comme ils veulent. Mais si la loi est déjà là, vous développez une réserve communautaire chez vous, Honorable Président, vous venez, vous placez votre marché sur les registres internationaux. Quelqu'un qui est à Hong Kong, qui a besoin de crédit carbone, il dit non, moi je veux le crédit carbone de Walikale. Il souscrit. Lorsqu'il souscrit, le gouvernement est au courant et là il est prévu 20% qu'on va laisser à la communauté. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La Banque mondiale aujourd'hui, et en plus, dans les Arte Tri, il est prévu un minimum. Par exemple, pour la RDC, c'est prévu à $20 minimum, le prix de minimum. Aujourd'hui, la Banque mondiale achète dans les Maïndombe à $5. L'opacité totale, alors qu'il y a même des tonnes de crédit carbone qu'on va aujourd'hui à plus de 45 €. Et je vous dis, Honorable Président,
notre tourbière, notre forêt aujourd'hui est 2 fois plus que l'Amazonie. Le Brésil vient d'avoir 80 milliards de dollars de crédit carbone. Le Brésil, qui ne fait même pas la moitié de la RDC. Et je vous dis, honorable président, chers collègues, ce marché de crédit carbone, dans une année, peut même couvrir le double du budget national. Je félicite les chefs de l'État en particulier pour avoir soutenu ce marché de DIP, puisqu'aujourd'hui il y a des individus qui profitent, des mafieux qui profitent de cette réserve. À Tchouapa, pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'ai vu 2 projets qui se développent à Tchouapa. Je ne sais pas si les collègues de Tchouapa sont ici, ils ne sont même pas au courant. Et les gens vendent ça sur le marché. À l'Issala, c'est la même chose. Ça sera la première fois que la RDC pourrait toucher de l'argent du marché de crédit carbone. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.